Eh bien, je veux vous souhaiter à tous la bienvenue, que le Seigneur vraiment nous conduise ce matin, et je voudrais aussi souhaiter la bienvenue peut-être aux personnes qui sont nouvelles. Alors, bon, depuis qu'on a enlevé les masques, on reconnaît peut-être pas tous les visages, mais enfin, s'il y a des personnes qui sont de passage, eh bien, en tout cas, soyez les bienvenus, que vraiment le Seigneur vous donne cette paix, et soyez les bienvenus encore parmi nous. Nous voulons aussi, comme dimanche après dimanche, saluer aussi toutes les personnes qui nous écoutent par le biais d'Internet, et vraiment là aussi que le Seigneur les conduise, et que tout ce qui va être fait ce matin, que ce soit à travers les chants, les versets de la parole, le message, que vraiment le Seigneur touche nos cœurs pour que nous puissions vraiment reconnaître ce qu'il est, ce qu'il fait, parce que c'est un Dieu de grâce, c'est un Dieu d'amour que nous avons. Et c'est vrai que ce matin, c'est une joie de pouvoir être ensemble. Je l'ai vu avant que nous commencions, avant que nous fassions silence, la joie de pouvoir se revoir, de pouvoir prendre des nouvelles les uns et les autres. Et c'est vrai que c'est une joie pour nous de pouvoir être ensemble. Et c'est parce que Dieu nous a donné, c'est vrai, le dimanche, et aujourd'hui, c'est vrai que c'est jour de fête, puisque c'est la fête du travail. Et le Seigneur, rappelez-vous, il a fait les cieux et la terre, il a tout créé pendant 6 jours, et le 7e jour, il s'est reposé. Et ça nous permet pour nous, justement, que ce jour ne soit pas un jour comme d'habitude. C'est un jour où vraiment nous sommes dans le repos, et que nous avons l'occasion de pouvoir nous réunir ensemble et de pouvoir le louer. Et c'est ce que nous voulons faire ce matin, nous voulons le louer ensemble. Et je vous propose un premier cantique, c'est « Nous venons dans ta maison ». Alors pour ceux qui peuvent se lever, nous allons chanter ce cantique « Nous venons dans ta maison » pour le louer et l'adorer. Nous allons prier. Seigneur, en effet, ce matin, nous levons nos mains, nous levons nos cœurs vers toi pour te louer, pour t'adorer, parce que tu es ce Dieu merveilleux. Ce Dieu, Seigneur, que tu as tout créé, tu nous as aimés, tu as tout fait, Seigneur, pour l'homme. Eh bien, Seigneur, ce matin, ensemble, effectivement, nous sommes là pour te louer, pour t'adorer, pour t'apporter toute notre reconnaissance et te dire merci. Merci de tes bienfaits. Merci pour ce que tu es. Donne-nous, Seigneur, vraiment des cœurs sincères qui, ce matin, s'inclinent devant toi, devant ta majesté, Seigneur. Merci de ce privilège que tu nous donnes. Et je te prie que vraiment nos cœurs s'élèvent à toi et que vraiment nous puissions
nous incliner et te reconnaître tel que tu es. Sois loué, sois adoré, Seigneur. Merci encore de ce privilège que tu nous donnes ce matin d'être ensemble. Nous te remercions pour toutes choses et tout cela nous prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors nous allons encore louer le Seigneur à travers des chants et je vous propose de continuer à chanter. Il est beau de louer l'Éternel et nous chanterons aussi le cantique « Louez Dieu dans son sanctuaire ». Pour ceux qui le peuvent, je vous propose de vous lever. Il est beau de louer l'Éternel. Louer Dieu dans son sanctuaire. Je vous propose d'ouvrir la parole de Dieu et nous lirons un psaume, le psaume 150. Psaume 150. Il nous est dit « Louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec des instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le
avec les cymbales retentissantes, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Oui, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez-le avec le luth, avec les cymbales. Aujourd'hui, on n'a pas de harpe, on n'a pas des instruments d'époque, mais on a la guitare, on a la batterie, hein, on a nos voix, et il est important de pouvoir, c'est vrai, louer notre Dieu. Alors, est-ce qu'on a des raisons de louer l'Éternel? Est-ce que dans nos cœurs, si nous sommes là ce matin, eh bien, on a à cœur justement à venir et le louer? Et pourquoi le louer? Eh bien, je crois que oui, on a des raisons de pouvoir louer l'Éternel. Nous sommes appelés à le louer dans ce lieu, dans son sanctuaire, mais pas seulement dans sa maison, à notre maison, dans notre maison. Il est beau de louer l'Éternel. Dans notre travail, il est beau de louer l'Éternel. Partout, hein, où nous nous trouvons, il est beau de louer l'Éternel. Il est beau de le louer pour tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a fait. Et une des premières raisons de le louer de ce qu'il a fait, nous avons dit, il a fait les cieux et la terre. Dieu nous a créés. Il nous a donné le souffle de vie. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et la deuxième raison aussi que nous pouvons, pourquoi nous voulons louer Dieu, c'est parce que il faut reconnaître ce qu'il est. Dieu est tout-puissant. Il est souverain. Il est infiniment grand. C'est un Dieu d'amour. N'est-ce pas une occasion pour nous vraiment de le louer? Et il y a aussi une troisième raison de pouvoir louer le Seigneur. C'est de reconnaître ce qu'il a fait de nous. Qu'est-ce qu'il a fait de nous? Et je vous propose de lire juste dans 1 Pierre, au chapitre 2, 1 Pierre chapitre 2, nous lirons le verset 9 et 10. 1 Pierre chapitre 2, versets 9 et 10. Il nous est dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. N'est-ce pas une occasion de pouvoir aujourd'hui le louer de tous ses bienfaits, de tout ce qu'il fait, de ce qu'il a fait de nous? Je me demande si parfois nous en sommes conscients de ce que nous sommes devant les yeux de Dieu. Quelle grâce! N'est-ce pas une occasion de vraiment le louer, de l'adorer? Alors ce matin, je vous propose peut-être de passer un petit moment dans la prière et de vraiment être reconnaissant de ce Dieu si merveilleux que nous avons. N'est-ce pas aujourd'hui une occasion de pouvoir être ensemble? Là, 2 ou 3 sont rassemblés, je suis au milieu de vous. Oui, que chacun de vous, sentez-vous libre de pouvoir élever vos voix à travers la prière et de le louer, de le remercier de tout ce qu'il fait. Et je terminerai moi-même par la prière. Nous voulons ce matin, oui, t'apporter toute notre reconnaissance et être devant toi et te louer, t'adorer pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Et combien, Seigneur, nous nous réjouissons parce que c'est vrai que tu as fait de nous tes enfants, tu nous as fait héritiers, Seigneur, de la vie éternelle en Jésus-Christ. Seigneur, combien nous ne pourrions jamais égaler ton amour, Seigneur. Mais ton amour est grand, ton amour est patient, tu es fidèle en toutes choses, Seigneur. Et c'est sur toi seul que nous voulons nous reposer ce matin et nous voulons t'apporter toute notre reconnaissance. Tu nous dis dans ta parole, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu es la vie éternelle. Tu es le chemin, la vérité. Oui, Seigneur, à qui irions-nous? Nous te rendons grâce encore ce matin de pouvoir nous trouver devant toi et de pouvoir, Seigneur, élever nos voix en reconnaissance de ce que toi tu es. Et nous te louons. Nous voulons t'adorer, Seigneur, vraiment. Sois béni pour toutes choses, Seigneur. Et merci encore parce que
tes bontés ne sont pas épuisées. Tu agis jour après jour. Et Seigneur, combien nous te rendons grâce ce matin de tout cela. À toi soit la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Alors nous allons encore exprimer par des cantiques la grandeur, la puissance, l'amour, la patience de notre Dieu. Je vous propose pour cela ce cantique qui nous dit « Dieu, tu es grand » et nous chanterons aussi un autre cantique suivi de « Dieu tout-puissant ». Pour ceux qui peuvent se lever, chantons ce cantique. Dans nos cœurs maintenant.
s'asseoir. Oui, effectivement, rien n'est plus grand que son amour. Nous avons pu, à travers la parole, à travers les chants, nous avons pu voir l'amour, la grandeur, la puissance de notre Seigneur, tout ce qu'il a fait de nous. On peut s'apercevoir que tout ce que Dieu fait est merveilleux. Et je vous propose encore, vous pouvez rester assis, nous allons chanter un autre cantique, « Ces grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres ». Nous allons chanter ce cantique assis, mais pensons bien aux paroles, chantons ce cantique de tout notre cœur. Chant entraînant. Et nous avons lu tout à l'heure dans le psaume 150, louer Dieu, même à travers les danses. Et c'est vrai que quand on a des cantiques comme ça, on aurait envie de danser, mais de danser sainement. Danser à la gloire de ce que le Seigneur a fait. Oui, grandes et merveilleuses sont toutes ses œuvres. Et il y a une œuvre qui a été encore, comment je pourrais dire, beaucoup plus merveilleuse. Et c'est la croix. La croix où Jésus est venu, par la volonté du Père, il est venu se donner. Et il a dit, tout est accompli. Grande et merveilleuse, tout ce que l'Éternel a fait. Alors je vous propose peut-être juste avant de participer à la Sainte Seine, je vais dire aux enfants, petits-enfants, c'est ça ? Tous les groupes, d'aller avec Pascal, et elle a préparé quelque chose d'intéressant. C'est la fin des vacances, il n'y a pas trop d'enfants, mais bon. C'est une grâce dans notre Église d'avoir quand même des enfants, c'est l'Église. Nous avons besoin vraiment de prier pour ces enfants, pour les ados, pour les jeunes, vraiment de remettre toutes choses dans le Seigneur. Alors, tant que les enfants partent, je vous propose de chanter avant de passer justement à la Sainte Seine, qui nous rappelle cette grande et merveilleuse, tout ce que le Seigneur a fait. Et nous allons chanter « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné
son propre Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous allons chanter ce cantique avant de participer à la table du Seigneur. Vous pouvez vous lever pour ceux qui le peuvent. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son propre Fils. Et quand nous disons que nous allons participer à la table du Seigneur, c'est justement de nous rappeler que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et quand nous prenons le pain et le vin, c'est justement cela que nous voulons nous rappeler, son amour, ce qu'il a fait. Et ce qu'il a fait, c'est pour tout homme et toute femme, pour l'être humain, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quel amour de donner son propre Fils. Aujourd'hui, nous allons participer, oui, au pain et au vin. Nous allons nous rappeler ce que le Seigneur a fait. Et c'est pour cela que nous ne devons pas le prendre, ce pain et ce vin, sans discernement. L'importance de nous rappeler ce que Jésus a fait sur la croix. Jésus, il a prié, « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais pas ma volonté, ta volonté. » Jésus-Christ a accepté de mourir sur la croix parce qu'il savait que l'homme ne pouvait pas se sauver. Et si Jésus n'aurait pas été à la croix, nous ne pourrions pas parler de la vie éternelle. Mais il est venu pour nous sauver. Et je crois qu'il est important, quand nous prenons ce pain, de nous rappeler justement ce que représente le pain. Son corps qui a été meurtri, son sang qui a coulé, et que Dieu voit à travers ce sang-là, il voit Jésus-Christ. Et nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Alors la Bible nous dit, examinez-vous vous-même, de ne pas prendre ce pain sans discernement, de le faire par habitude, de ne pas être conscient de ce que nous faisons. Alors oui, c'est vrai que ce ne sont que des symboles, hein, mais Jésus-Christ, il est venu, il est mort. Alors vraiment, si je vous demanderais de vous lever à tous ceux qui ont témoigné de leur foi, de leur appartenance à Jésus-Christ, qu'ils ont accepté, qui reconnaissent que ce corps et ce sang, c'est Jésus qui a donné sa vie. Alors je vous demanderai à tous ceux qui en ont témoigné à travers les eaux du baptême, à travers aussi la vie que nous menons. Alors c'est vrai que des fois je me dis, mais purée, quand je regarde ma vie, est-ce que je suis digne de m'approcher ? Ah, moi je ne suis pas digne. Mais je reconnais le sacrifice de Jésus-Christ. Alors, je vous demande de vous lever et que nous puissions tous nous rappeler que ce sang qui a été versé, c'est pour nous. Et ce sang-là, il y a un cantique qui dit « Le sang de Jésus suffit pour Dieu ». S'il suffit pour Dieu, eh bien, il suffit pour moi aussi. Alors, je vous demanderai à tous ceux qui veulent participer à la table du Seigneur de vous lever et je appellerai les frères
que j'ai sollicité justement de venir et nous allons distribuer ce pain et ce vin. Prenons le pain. Seigneur notre Dieu, effectivement, nous voulons prendre ce pain pour nous rappeler ce qu'a été la croix. De nous rappeler, Seigneur, que ton corps a été meurtri. Tu as payé le prix de notre iniquité. Et à travers, Seigneur, ton sacrifice, aujourd'hui, nous pouvons dire que par ta grâce, nous avons accès au Père. Et ce matin, c'est vrai, nous voulons nous rappeler que tu as tout accompli à la croix. Et nous voulons te rendre grâce, Seigneur. Donne-nous vraiment d'être conscients de la richesse de ce que nous possédons, de t'avoir comme Sauveur, de t'avoir comme Seigneur. Nous voulons t'apporter toute notre reconnaissance. À toi seul, la louange et la gloire. Amen. Mais Seigneur, nous savons que cette œuvre n'aurait pas été accomplie pleinement sans que ton sang coule sur la croix. Ce sang maintenant nous purifie, nous justifie. Par la vertu de ce sang, nous sommes agréés devant Dieu, nous pouvons nous tenir sans crainte dans la présence de Dieu. Nous sommes adoptés dans cette famille. Alors en prenant cette coupe, Seigneur, nous souvenons que tu as versé ton sang pour chacun d'entre nous. Nous souvenons aussi que cette coupe, c'est une nouvelle alliance en ton sang qui est ouverte pour nous. Nous le faisons avec reconnaissance, Seigneur, en t'apportant toute l'adoration et toute la louange de nos cœurs. Amen. Prenons la coupe. Alors peut-être, tant que nos frères ramassent la coupe, on pourrait chanter le refrain attaché à la croix. Ce n'était pas prévu, peut-être. On va chanter juste le refrain, attaché à la croix pour moi. Et nous allons laisser la place à Benjamin qui nous apportera le message de la part du Seigneur. Oui, Seigneur, encore, nous t'apportons toute notre reconnaissance et nous te remercions, Seigneur, parce que tu as été attaché à la croix. Pour chacun de nous, tu as été attaché à la croix pour moi et je te rends grâce, Seigneur, de pouvoir aujourd'hui dire que je suis ton enfant, de pouvoir dire, Seigneur, que tu es venu dans ce monde nous sauver. Et ce matin, nous voulons encore être à ton écoute. Et nous te prions, Seigneur, que tu bénisses ton serviteur Benjamin, que tu lui donnes les paroles, Seigneur, par ton esprit, et que, Seigneur, nous puissions être attentifs, que tu ouvres nos cœurs à ce que tu as à nous dire ce matin. Que là aussi, Seigneur, ça ne soit pas de passer un moment, mais que nous puissions être attentifs aux conseils que tu veux nous donner pour notre vie ici-bas. Oui, Seigneur, dirige encore ce moment, ce partage, ce message. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous. Par avance, je m'excuse si j'ai les restes d'un petit rhume qui peuvent peut-être me perturber dans la façon de parler. Je pense que je ne suis pas le seul actuellement, donc j'espère que ça va bien se passer. On disait cette semaine dans notre groupe de maison que parfois le Seigneur allume comme une sorte de lampe sur un passage qu'on est en train de lire, un passage que pourtant on peut connaître depuis longtemps, et que tout d'un coup il éclaire d'une manière très spéciale. Et c'est ce qui s'est passé pour moi récemment avec les lettres de Paul aux Thessaloniciens, qui sont un encouragement absolument bouleversant, et c'est vraiment 2 livres que l'on peut lire quand on a besoin d'être encouragé, d'être renouvelé dans sa foi.
Et vous aurez peut-être aussi, vous, ce désir, après cette méditation, de relire ces 2 livres. Et nous allons donc nous concentrer sur le premier chapitre de 1 Thessaloniciens. On va lire ces 10 versets. Donc je vous invite à ouvrir votre parole, la Bible, dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 1. Donc on lit. Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs, et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine, de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti chez vous, dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous, et comment vous vous êtes convertis à Dieu, en abandonnant les idoles, pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Voilà pour ce chapitre 1. On va essayer d'imager un petit peu ce que Paul a révélé dans cette introduction, dans cette lettre qu'il adresse à la très jeune église de Thessalonique. Vous aurez pour certains remarqué que notre plus jeune fils, Paul, a beaucoup d'énergie, et donc on l'a inscrit au rugby pour qu'il puisse un petit peu se dépenser. Et un samedi, il faisait un match contre l'équipe de billard. Et j'ai été frappé par les conseils très judicieux que donnait l'entraîneur de l'équipe adverse de billard à ces jeunes recrues. Il disait à ces petits joueurs, « Pendant le match, mettez-vous derrière Coralie et Quentin. Regardez ce qu'ils font, regardez comment ils jouent, regardez ce qu'ils font et essayez de faire la même chose. » Et c'est vrai que le rugby, c'est un sport un peu complexe avec beaucoup de paramètres à gérer en même temps. Et il n'est pas rare qu'à cet âge-là, on trouve des petits qui sont un peu perdus au milieu du terrain. Et donc cet entraîneur, avec pédagogie et intelligence, se servait donc de ces 2 enfants qui avaient compris l'objectif peut-être un petit peu plus vite que les autres, pour les placer comme des modèles. Et plutôt que de faire des discours théoriques, il demandait de les regarder et de les imiter, d'essayer de faire pareil. Et dans ces mots, on sentait bien que le but de l'entraîneur, c'était absolument pas de mettre en avant ces 2 petits joueurs, mais c'était vraiment de s'en servir pour tirer toute l'équipe vers le haut, et ça fonctionnait. Paul nous révèle ici que l'église de Thessalonique a eu l'intelligence de s'imprégner du comportement de ceux qui leur ont annoncé la bonne nouvelle. Ils ont vu qu'il y avait des fruits, et ils ont voulu en porter de semblables en les imitant. Et c'est donc ce qu'ils ont réussi à faire très rapidement. Eux-mêmes sont même devenus à leur tour des exemples, des modèles dans leur région, et les autres églises autour d'eux pouvaient les prendre en exemple. Paul, imitateur de Christ, et les Thessaloniciens, imitateurs de Paul et de Christ aussi, c'est marqué. Et donc, ensuite, les églises de Macédoine et de l'Achaïe prennent à leur tour exemple sur eux. Bref, on sent que l'idée générale, c'est vraiment de pouvoir apprécier le meilleur de chacun pour aller de l'avant, pour progresser et pour tendre vers le modèle parfait qu'est Jésus-Christ. Donc, cette église semble cocher pas mal de cases. Et d'après la lettre de Paul, on se dit que si le Seigneur était revenu au moment où il a écrit cette lettre, eh bien, il les aurait accueillis chaleureusement. Alors du coup, je te pose la question à toi ce matin. Église de Pau, au 316 boulevard de la Paix.
est-ce que nous pourrions nous aussi avoir la même assurance que nos frères de Thessalonique? C'est donc en tant qu'Église locale qu'on va raisonner ce matin, individuellement, mais aussi collectivement, parce que bien entendu, avant d'être une expression collective, les fruits naissent d'abord à l'intérieur de nos cœurs. Mais ce matin, j'aimerais que nous puissions raisonner en Église, ce corps de Christ que nous formons ici, localement, physiquement, en réalisant que nous ne sommes pas appelés à vivre notre individualité chacun sur notre place, mais que vraiment, nous avons pour mission de nous tirer les uns les autres vers le haut. Coralie et Quentin sont des enfants qui étaient un petit peu plus doués que les autres, mais qui faisaient partie de l'équipe, et c'est un ensemble vraiment. D'ailleurs, ils ont gagné, c'est eux qui ont gagné parce qu'ils étaient meilleurs. Et parfois, c'est vrai qu'on a tendance à regarder les personnages bibliques de façon un petit peu inaccessible. Mais les membres de cette église de Thessalonique sont bien nos frères et nos sœurs, peut-être éloignés dans le temps, peut-être éloignés géographiquement, mais l'œuvre que Jésus a accomplie en eux, il veut aussi l'accomplir en nous aujourd'hui, ici, maintenant, en 2022. Dans ce chapitre 1, et c'est également vrai dans l'intégralité des 2 livres aux Thessaloniciens, que je vous invite vraiment à lire tranquillement chez vous, il y a 3 vertus principales qui se dégagent de cette jeune église. C'est l'abondance, l'endurance et l'espérance. Je précise au passage, mais vous l'aurez sans doute compris, que ces frères et sœurs de l'église de Thessalonique ont aussi des défauts. L'idée n'est pas de les idéaliser, c'est pas ça, mais vraiment de nous encourager par les bons exemples qu'ils ont su nous laisser. Donc on va démarrer avec l'abondance. En quoi pouvons-nous dire que cette église de Thessalonique est abondante? Mais on peut relire dans le chapitre qu'on a lu, le verset 3 par exemple. Nous nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité. Vous avez peut-être dans votre traduction votre amour actif. Verset 4, vous avez été élus. Verset 9, vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Et on pourrait encore citer au moins 5 ou 6 versets dans le reste dans les 2 livres des Thessaloniciens qui parlent des fruits déjà présents et déjà abondants dans cette jeune église. Ils sont au travail, ils sont dans la bonne direction et ça se voit de l'extérieur. Bien entendu, il y a des recommandations, des pistes de progrès que l'apôtre va leur distiller, mais on lit que Paul, il est tout à fait émerveillé de voir comment l'œuvre du Seigneur a pu se développer chez eux de façon aussi abondante, comme s'ils avaient une coupe qui débordait déjà. Et tout ça, ça s'explique dans 1 Thessaloniciens 3. On va sauter 2 chapitres, on va lire 1 Thessaloniciens 3 à partir du verset 1 pour comprendre pourquoi est-ce que Paul est tant émerveillé. Il écrit « C'est pourquoi, impatients que nous étions, et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère, serviteur de Dieu et ministre de l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations, comme cela est arrivé, et comme vous le savez. Ainsi, dans mon impatience, j'envoyais m'informer de votre foi dans la crainte que le tentateur vous eût tenté et que nous n'eussions travaillé en vain. Mais Timothée, récemment arrivé ici de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre charité, et nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir, désirant nous voir comme nous désirions aussi vous voir. En conséquence, frères, au milieu de toutes nos calamités et de nos tribulations, nous avons été consolés à votre sujet à cause de votre foi. Car maintenant nous vivons, puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. Quelle action de grâce, en effet, nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet, pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous, devant notre Dieu. Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Donc voilà pourquoi Paul, étant émerveillé devant l'abondance de cette église, c'est parce qu'ils n'ont eu que très peu de temps pour pouvoir les enseigner en profondeur. L'équipe missionnaire a été chassée par le persécuteur.
il y a tout le détail de ce qui s'est passé à ce moment-là, où Paul arrive à Thessalonique pour porter l'évangile. Tout ça, ça se lit dans Acte 17. Vous pourrez aussi le lire tranquillement, où on voit comment très vite ils ont été chassés. Et en quelque sorte, Paul et les frères qui l'accompagnaient n'ont eu le temps de semer que quelques graines de bonnes nouvelles avant de devoir fuir. Mais cela a suffi. Cela a suffi à faire croître ensuite. Et Paul est donc en admiration devant l'œuvre de l'Esprit qui agit dans le cœur des membres de cette jeune Église. En admiration et même étonné, surpris par la force de leur transformation. Et donc la clé, elle est là. Si cette jeune Église est si abondante, c'est bien parce que c'est le Seigneur lui-même qui la porte, qui s'en occupe et qui est en train de réaliser en eux le miracle de la conversion. Paul ne peut que le reconnaître. Et ici, ça nous fait penser à la parabole du semeur, quand le semeur sort pour semer, et on voit que l'abondance, elle est là parce que la graine que les apôtres ont semée, elle est tombée dans la bonne terre, dans cette Église. On lit d'ailleurs dans 1 Thessaloniciens 2,13, « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu, qui agit en vous qui croyez. » Donc il n'y a pas d'autre explication à chercher. Porter du fruit ne s'acquiert pas par un processus théorique de développement d'église, par les efforts d'un évangéliste. Il n'y a pas de plan, il n'y a pas de démarche spéciale à faire, mais seulement s'abandonner par la foi entre les mains de Dieu et se laisser nourrir par le message de l'évangile. Et c'est en quelque sorte ici un petit peu la limite du modèle. Oui, nous devons nous inspirer de nos frères et sœurs qui avancent avec le Seigneur, mais à un moment, c'est Jésus qui va directement nous révéler sa vérité au plus profond de notre cœur. Et en fait, on pourrait presque trouver Paul ici coupable. On va le mettre entre de gros guillemets, attention, mais il est presque coupable de son étonnement. Comme si le fait qu'il ait dû partir signifiait que forcément ça allait mal se passer. Mais non, il est tout émerveillé de voir que le peu qu'il a semé, Dieu a pu s'en servir et l'a fait croître. Et je trouve qu'on a pu vivre ça, nous, en tant qu'Église, ici, il y a quelques semaines, lorsque les jeunes ont animé le culte de Pâques. Est-ce que ce n'était pas formidable de voir l'œuvre de Dieu qui est pleinement agissante en eux? Ils ont déjà compris plein de choses et ils portent déjà du fruit. Et c'était un encouragement formidable pour nous qui sommes peut-être un petit peu plus anciens, de voir cette œuvre-là et ce travail dans leur cœur. C'est vraiment quelque chose de merveilleux à voir. J'ai vécu aussi à titre personnel cette forme de surprise devant le miracle du salut lors de la conversion de mon épouse, Gaëlle, qui à la base était totalement opposée à Dieu, complètement. Lorsqu'elle a commencé à venir à l'église, lors des réunions du mardi soir, les réunions d'études bibliques ou les réunions de prière ou même au groupe des jeunes, au début de la réunion, mon attention était focalisée sur la poignée de la porte. Allait-elle venir ou pas? Le frère qui animait l'étude biblique aurait pu raconter n'importe quoi. Moi, j'étais pas là, j'étais ailleurs. J'étais en train de prier et j'espérais que cette poignée puisse s'ouvrir. Et elle finissait par s'ouvrir. Parce que l'œuvre de l'Esprit était bien en marche dans son cœur, comme dans cette église de Thessalonique. Le Seigneur l'avait saisie, elle n'était pas là pour moi, elle était là pour lui. Et mon cœur, c'est vrai, débordait de joie à la vue de ce miracle de conversion. Comme Paul, c'est vrai, nous sommes parfois surpris et émerveillés lorsqu'on voit la main du Seigneur en train d'accomplir ce miracle de la conversion. Et l'abondance, c'est une bénédiction de Dieu, un miracle dont il est la source. Ensuite, on peut dire que cette église est endurante. On va relire le verset 6 dans 1 Thessaloniciens 1. « Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations. » Et on peut lire aussi pareil dans les deux livres, à d'autres endroits, il est parlé de bien des combats, vous avez souffert de la part de vos compatriotes, les persécutions et les tribulations que vous avez eues à supporter. Et je vous propose, pour expliquer ce point-là précis de l'endurance, de nous appuyer encore sur la parabole du semeur que le Seigneur Jésus nous a employée.
Et on peut dire que si les membres de cette église de Thessalonique arrivent à porter du fruit avec abondance, c'est parce qu'ils ont su éviter 3 pièges. 3 pièges que le Seigneur nous décrit dans cette parabole et qui sont aussi des menaces pour nous aujourd'hui. Donc si vous voulez suivre cette parabole, elle se trouve par exemple dans Luc 8 au verset 6 à 15. Et qu'est-ce qu'il nous dit le Seigneur ? Il dit comme le semeur semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Le Seigneur nous explique que les oiseaux, c'est le diable, qui veut à tout prix empêcher que la graine démarre sa croissance. Et effectivement, l'opposition a été très rapide à se mettre en place à Thessalonique. C'est ce qu'on peut lire dans Actes 17. Il s'agissait de Juifs qui étaient jaloux et qui ne supportaient pas que l'on parle de Christ. C'est précisément ça qui a obligé les apôtres à devoir partir, à fuir. Paul dira dans 2 Thessaloniciens, « Ce sont ces Juifs qui nous empêchent de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés. » Voilà ce qui s'est passé. Ce que cela nous apprend, c'est que le diable, lui aussi, tremble devant la puissance de l'Évangile. Il sait très bien ce que cette graine de bonne nouvelle peut donner comme fruit. Des fruits d'amour dont il a horreur. Et donc il vient la voler comme un oiseau vient voler une graine au sol. Et le plus souvent, c'est en essayant de dénigrer la Bible. Tu ne vas pas avoir la faiblesse de croire à ces sottises. La foi, c'est pour les faibles. Toi, tu n'as pas besoin de ça. Tu ferais mieux de garder ta liberté, de garder ton indépendance d'esprit. Les Thessaloniciens auraient pu, c'est vrai, se laisser détourner par ces Juifs, mais non, leur cœur était prêt. Une autre partie de la semence tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point de racines. Le Seigneur nous explique que la graine qui tombe dans les rochers, dans les cailloux, peut commencer à lever. Cela représente donc ceux qui reçoivent la bonne nouvelle avec joie, mais comme ils n'ont pas de racines, la plante meurt dès que la tentation arrive. Et c'est vraiment ça que craignait l'apôtre Paul lorsqu'il a dû partir. Il a vu que la graine, elle a commencé à croître, mais il avait peur qu'il succombe dès les premières tribulations, dès les premières persécutions. Mais dans toute sa lettre, on voit comment ils ont su s'enraciner dans la vérité de Jésus-Christ, dans la parole. Et toutes les tentatives de déstabilisation qui sont mentionnées ne les ont pas atteintes. Même mieux, ils en sont arrivés au stade où ils étaient presque heureux d'être persécutés, parce que cela prouvait leur attachement au corps de Christ. Et quand on en arrive à ce stade, le diable est souvent désemparé d'ailleurs. Frères et sœurs, nous qui sommes, pour le moment, épargnés par la persécution physique dans notre pays, et on sait que ce n'est pas le cas de tous nos frères et sœurs dans le monde, mais nous qui en sommes préservés pour le moment, nous avons le devoir d'utiliser ce temps de calme pour fortifier nos racines, afin que nous soyons vraiment enracinés dans la vérité de sa parole et pour tenir ferme lorsque l'épreuve arrivera. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elles et l'étouffèrent. Le Seigneur nous explique que les épines, c'est l'amour du monde. Un chrétien peut se laisser étouffer par les plaisirs de la vie, par la suractivité, par l'oisiveté, par les richesses. Cette plante n'arrive pas à s'épanouir en paix et malheureusement, elle n'arrive pas à porter des fruits qui arrivent à maturité. Le diable utilise ici une ruse très subtile et dangereuse qui peut s'immiscer doucement en nous. C'est un travail de sape au cœur de nos désirs qui cherche à réanimer le vieil homme qui est en nous. Et en tant qu'Église, les Thessaloniciens ont eu effectivement à combattre contre ce genre de ronces et d'épines. Dans les 2 lettres, mais surtout dans la 2e, Paul met en garde l'Église sur une sorte de courant de pensée qui commence à se développer dangereusement. Dans 2 Thessaloniciens 2.2, Paul affirme « Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. » Ce qui se passe ici,
c'est que certains tentent de déstabiliser les croyants en détournant la vérité, en y mélangeant des pensées du monde. Ils disaient que le Seigneur, en fait, était déjà revenu et par conséquent, il ne se sentait plus le désir de travailler. Certains vivaient dans le désordre, ils ne travaillaient pas, ils étaient donc à la charge des autres, soit par paresse, soit par une mauvaise compréhension des Écritures et des temps qu'ils étaient en train de vivre. Il y avait donc nécessairement des retours à la vie passée, des dérèglements du comportement chez ces personnes. Et cela amenait du trouble, des discordes, des tensions au sein de l'Église. Et c'est la raison pour laquelle Paul doit intervenir et doit rappeler que l'apostasie doit d'abord avoir lieu. Il dit le Seigneur n'est pas encore revenu parce qu'il doit se passer ça avant qu'il revienne. Et ça ne s'est pas encore passé. Très clairement donc, la Bible nous invite à savoir nous tenir à distance de toutes sortes de mélanges, de tout ce qui pourrait nous dériver du sens véritable des écrits que nous possédons dans la Bible. Et toutes les périodes de l'histoire ont eu leur lot de mauvaises influences au niveau de l'Église, souvent suggérées par des pensées du monde qui viennent s'immiscer petit à petit. Pour donner un exemple actuel, mais il y en a plusieurs, il y a cette idée qui peut se répandre dans certains milieux chrétiens, qui veut laisser croire qu'un chrétien ne peut pas connaître d'épreuves. Et nous venons de lire tout l'inverse. Nous venons de passer tout un point sur les dangers que l'ennemi tend aux chrétiens pour tenter de les déstabiliser. Le Seigneur ne nous a jamais affirmé qu'un chrétien ne connaîtrait pas d'épreuves. Mais il nous a promis de traverser ces épreuves avec nous, de lui faire confiance. Donc c'est vrai que cette église de Thessalonique a eu son lot d'épreuves, mais elle a réussi à persévérer. Et ensuite, ce qui la caractérise, c'est l'espérance. On peut lire le verset 10 de 1 Thessaloniciens 1. « Vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant vos idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. » Oui, ces deux livres des Thessaloniciens sont remplis d'espérance, d'attente du retour du Seigneur. Cette église avait les yeux tournés vers le ciel. Elle ne doutait pas et elle guettait le moment où le Seigneur allait en redescendre. On remarque que Paul les y encourage fortement, tout comme la Bible nous invite à attendre ce retour du Seigneur avec impatience, avec la même impatience que peuvent avoir les jeunes fiancés pour le jour des noces. Alors, question toute simple pour toi ce matin, église du 316 boulevard de la Paix à Pau. Est-ce que tu attends, avec une impatience intenable, le jour du retour du Seigneur? Est-ce que c'est un sujet qui te passionne, qui te fait bouillir? C'est vrai que les premiers chrétiens et même certainement certains premiers apôtres imaginaient que le retour du Seigneur se ferait de leur vivant. Ils pensaient que c'était imminent. L'Esprit ne leur avait pas révélé que Dieu allait laisser plusieurs milliers d'années pour permettre à un grand nombre de frères et sœurs de pouvoir rejoindre le corps de Christ. Et je pense que ça leur aurait fait un choc si on leur avait dit, vous savez, dans 2000 ans, des chrétiens vont attendre le retour du Seigneur exactement de la même manière que vous. Alors, on a tout de même Pierre, dans ses écrits, qui a pressenti une esquisse d'attente qui allait peut-être pouvoir s'installer. Et je pense que ça lui a été donné peut-être même plus pour nous, aujourd'hui, chrétiens des années 2000. On peut lire dans 2 Pierre 3,3 « Dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant « Où est la promesse de son avènement ?» C'est vrai les chrétiens, ça fait 2000 ans. Allô? Qu'est-ce qui se passe? 2 Pierre 3,8 « Mais il est une chose, bien-aimés, que vous devez ne pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. » Oui, Seigneur, lorsque tu reviendras, sache qu'ici, dans cette église locale du 316 boulevard de la Paix à Pau, ici,
c'est chez toi. Seigneur, notre cœur, c'est ta maison. Nous sommes aujourd'hui, 2000 ans après ces événements, les témoins de Jésus-Christ. Et s'il revient de notre vivant, nous pourrons dire qui il est. Nous pourrons dire que tout cela, que tout ce qui est écrit est vrai. Nous cherchons dans le ciel l'étoile brillante du matin. Nous avons hâte qu'il pose son pied sur le mont des Oliviers. Nous guettons, nous aussi, la poignée de la porte des cieux. Est-ce que notre attention est bien focalisée là-dessus ? On peut lire le psaume 24, versets 7 à 10. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire ? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire ? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. L'espérance. Voilà donc pour résumer, pour conclure, je voudrais rappeler quelques-uns des défis qui sont devant nous en relisant le dernier verset de ce premier chapitre de 1 Thessaloniciens. Vous avez abandonné les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Oui, frères et sœurs, nous voulons reconnaître qu'il y a un bon modèle à suivre au sein de cette église de Thessalonique. Reconnaître que la terre de leur cœur était prête à recevoir avec force le message de Jésus-Christ. Et si tu entends peut-être pour la première fois ce message ce matin, si cette graine de bonne nouvelle vient tout juste de rentrer dans ton cœur, prends-en soin et tâche de lui faire place nette. À l'image de tous ces tracteurs qui sont actuellement en train de sillonner les champs de nos campagnes, vous les avez peut-être vus, ils sont en train de préparer, de retourner, d'aérer la terre. Il faut en sorte que les conditions soient optimales, que la terre soit bien disposée, que rien ne vienne perturber le moment où la graine va être déposée au sol pour mourir, afin qu'un germe puisse naître et donner du fruit en abondance. Attention, le diable va essayer de voler cette graine. Sois prêt. Les Thessaloniciens ont abandonné les idoles. Ça veut dire laisser derrière soi ce monde avec tout ce qu'il renferme de mauvais et se donner en entier à Jésus. Jésus, il est descendu du ciel pour mourir à la croix, comme une graine, en prenant sur lui nos fautes et nos péchés. Et en faisant cela, il nous délivre de la colère à venir, c'est ce que nous avons lu, du jugement que Dieu exercera sur ce monde, parce que Dieu va juger ce monde qui refuse de se tourner vers lui. Nous qui avons pu déjà voir germer cette graine en nous, veillons et nous devons être attentifs à ne pas demeurer stériles, mais relevant le défi de l'endurance. Nous avons à lutter contre ces épines qui cherchent à nous asphyxier, ces attaques qui viennent du monde. Et peut-être nous avons besoin par moments de défricher certaines mauvaises herbes qui commencent à pousser dans notre cœur. Nous devons aussi venir solidement ancrer nos racines dans la parole, dans la prière, pour boire et être nourris. Ça, c'est vital, c'est indispensable et non négociable si nous voulons porter du fruit. Enfin, nous devons semer à notre tour, en profitant de ce temps de grâce que Dieu permet encore aujourd'hui, parce que sa colère va venir. On peut lire dans Ecclésiaste 11, verset 6, « Dès le matin, sème ta semence, et le soir ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais pas ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un ou l'autre sont également bons. » Donc, nous devons à notre tour semer des graines de bonnes nouvelles. Et ce que je retiens de plus fort dans cette lettre de Paul aux Thessaloniciens, c'est que nous sommes au service du Seigneur, c'est vrai pour le servir, pour travailler, mais c'est un privilège absolument formidable que de le voir agir dans chacun de nous. De voir que ce miracle de grâce, c'est lui qui le porte et ça vient de lui. De voir comment il transforme les vies et les cœurs de chacun. Et c'est vraiment ça le sujet de notre joie
et de notre espérance. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier vraiment pour ta parole et pour ces exemples qui sont laissés dedans pour nous enseigner, pour nous donner des modèles, pour nous aiguiller dans notre route, dans notre cheminement avec toi. Et Seigneur, on veut vraiment se laisser émerveiller parce que tu nous demandes de faire un pas et nous voyons combien c'est toi qui nous transformes derrière. C'est toi qui es à l'œuvre dans nos cœurs. C'est toi qui touches de façon individuelle et qui révèle ta vérité, qui révèle ton amour au cœur de chacun d'entre nous lorsqu'on tombe à genoux au pied de la croix. Et ça, c'est vraiment absolument merveilleux que de savoir que 2000 ans après ta venue dans ce monde ici-bas pour accomplir ce sacrifice et ressusciter, eh bien c'est intact ici dans ce monde. Et des gens sont encore attirés à toi et se convertissent. Seigneur, merci de nous donner vraiment cet élan du cœur, d'avoir envie de semer des graines. C'est vrai qu'on ne sait pas si ça ou ça va fonctionner, mais toi tu le sais. Et nous voulons juste travailler et te faire confiance derrière. Seigneur, merci vraiment pour tout ce que tu nous donnes. Merci parce que par nous-mêmes, nous ne pouvons rien, mais que tu es notre Seigneur et nous voulons vraiment aussi hâter ta venue. Nous voulons regarder vers le ciel, attendre ton retour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors on va demander aux musiciens et chanteurs de revenir. On va chanter ce chant qui s'appelle « Ébloui ». On l'avait chanté il y a quelques semaines. J'espère que vous l'avez retenu, mais après il est assez simple. On peut se lever pour chanter ce chant si vous voulez bien.
Vous pouvez vous asseoir. Merveilleux cantique. Cantique qui nous pousse vraiment à l'adoration et vraiment à lui adresser toute notre reconnaissance parce qu'il est la lumière. Et ce cantique vraiment ressemble à une prière, que cette prière vienne de nos cœurs. Voilà, le culte en ligne se termine. Donc nous